Les pas ont guidé leurs mots. C'est en marchant que le navigateur Marc Tiercelin a ouvert son cœur à l'écrivain marseillaise Alexia Belleville. Un récit est né après 2 ans d'échanges. On y découvre son enfance et la naissance de sa passion pour la mer. Voilà, terrain de jeu. Marc, il a cette capacité à savoir raconter des histoires. Et comme il part au large, il ramène, j'allais dire, à la terre, des histoires de marins absolument incroyables. Et puis son rapport à la navigation, comment, en partant de rien, en étant un enfant finalement asthmatique et sans argent, comment il y est arrivé. Le récit nous emmène avec lui sur les océans du monde. J'étais dans une bulle qui avançait, toujours en mouvement, même immobile. Je découvrais des correspondances, la contemplation se changeait en musique. L'océan devenait une partition sur laquelle dansaient les notes visuelles. Ébéniste de l'école Boulle à 14 ans, il développe ensuite de multiples talents. Il faut connaître plein de métiers différents, parce qu'il faut être tour à tour plombier, électricien, électronicien, la forme des nuages, le vol des oiseaux. Dans ce livre, Captain Marc décrit son premier Vendée Globe en 1996, marqué par la disparition du skipper canadien Guéry Rouff. Et là, c'est tout le tracé de la route, avec chaque jour une couleur différente pour bien montrer la différence de progression. Une épopée unique, sa conquête de l'Ouest. Le vent nous arrivait par derrière, très fort, très violent. Il y a 320 jours de tempête par an dans cette zone-là. On part vers une aventure. Enfin, on est dans une aventure incroyable dont on ne sait pas, dans la vague d'après, qu'est-ce qui va nous arriver. 113 jours sans croiser la terre, mais des baleines et des icebergs. Et au bout, la liesse le prend par surprise. Il termine 2e. Je suis content de vous voir, parce que c'était pas évident à la fin. Il y avait beaucoup d'eau dans le bateau. Et j'ai passé mon temps à vider le bateau. Mais c'est une merveilleuse aventure, c'est une merveilleuse expérience. C'est le plus beau jour de ma vie, là. À 64 ans, il rêve d'un nouveau tour du monde en solitaire, dans 4 ans, sur un voilier en bois et en bambou.